Il est 13 h et vous êtes là où il faut. Bonjour et bienvenue sur RTI. Dans le cadre du C2D, le contrat de désendettement et de développement, 60 collèges de proximité seront bientôt construits sur toute l'étendue du territoire ivoirien. La signature d'accords de construction a eu lieu hier vendredi à la primature au plateau en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les concours professionnels 2020 ont démarré. Le top départ a été donné ce samedi par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Et ce sont plus de 500 candidats qui sont concernés. Ils composent entre autres pour le certificat d'aptitude pédagogique à suivre dans 5 minutes environ. En Guinée-Bissau, le camp du candidat donné battu à la présidentielle par la commission électorale a désigné vendredi soir un président intérimaire au lendemain de la prise de fonction qu'il juge illégitime d'Oumarou Sissoko Embalo, issu de l'opposition, alors que celui-ci s'est aussi fait investir président avec l'aval du chef de l'État sortant, José Mario Vaz. Catherine Samba Panza a été chef de l'État de transition en Centrafrique de 2014 à 2016. Elle est aujourd'hui présidente de l'Observatoire panafricain du leadership féminin. Présentée à Abidjan cette semaine dans le cadre de la distinction de Dominique Ouattara en tant que première dame d'exception, Catherine Samba Panza était hier au palais de la présidence de la République où elle a échangé avec le vice-président Daniel Kablan-Duncan, ainsi que vous pouvez le voir sur ces images. Et voici ce qui pourrait être considéré comme une bouée de sauvetage pour le système éducatif ivoirien. 60 nouveaux collèges de proximité sortiront bientôt de terre sur toute l'étendue du territoire national. Cela dans le cadre du C2D, le contrat de désendettement et de développement. Les travaux pourront démarrer incessamment. La signature d'accords de construction a été faite hier en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et de notre reporter Francis Boifou. C'est un aperçu des nouveaux collèges de proximité qui seront construits sur toute l'étendue du territoire national. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly se fait expliquer les différents plans de construction. Le financement du projet est assuré par la France dans le cadre du deuxième contrat de désendettement et de développement C2D. Nous avons déjà ensemble, dans le cadre du C2D, construit 40 collèges de proximité. Aujourd'hui, nous signons pour 60 collèges de proximité supplémentaires. Nous en avons encore un peu plus de 120 à signer, qui sont déjà actés sur le principe, et donc il y aura encore une autre cérémonie de signature. Au total, cela fait plus de 220 collèges de proximité. Je souhaiterais juste souligner que ce chiffre est tout simplement unique au monde. Il n'y a qu'avec la Côte d'Ivoire que nous avons ce genre d'effet de masse sur l'éducation. La signature groupée pour l'approbation des marchés entre le ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État et sa collègue de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle marque le lancement des travaux de construction. Monsieur l'ambassadeur de la République de France, je puis vous l'assurer, dans notre marche vers le développement du capital humain, qui passe nécessairement par l'économie du savoir, votre pays est un allié modèle dont la contribution est fructueuse à tout point de vue. En atteste la signature imminente du prêt souverain en vue de la construction de 58 collèges à base 4 et surtout la réhabilitation et l'équipement du lycée scientifique de Yamoussoukro qui contribuera à donner un souffle nouveau à ce fleuron qui fit jadis la fierté de notre pays et au-delà de tout le continent africain. Le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, se félicite de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la France. Le gouvernement est ravi de cet instrument, le C2D, qui permet de pouvoir avoir des investissements sur tout le territoire national et dans tous les secteurs, et particulièrement aujourd'hui dans un secteur qui nous tient particulièrement à cœur, celui de l'éducation et de la formation. Je me réjouis de ce que ces collèges de proximité, qui permettront à des milliers de jeunes gens d'avoir accès à une éducation au niveau du secondaire, puisse être réalisé dans les délais. J'ai cru comprendre que c'est dans 18 mois les délais de travaux.
À ce jour, 149 collèges de proximité sont opérationnels en Côte d'Ivoire, dont 40 construits dans le cadre du C2D. C'est parti pour les concours professionnels de cette année 2020. Le top départ a été donné ce samedi par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Ils sont plus de 500 candidats qui composent entre autres pour le certificat d'aptitude pédagogique et l'ACE, les adjoints au chef d'établissement. Le témoignage de Patricia Omouetia. Le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, représentant Mme Kandia Kamara Kamisoko, était ce matin au lycée classique d'Abidjan dans le cadre du lancement des épreuves écrites des concours professionnels du certificat d'aptitude pédagogique, le certificat élémentaire d'aptitude pédagogique et le concours d'accès aux fonctions d'adjoint au chef d'établissement. Je présente ce concours pour avoir encore plus de grades et puis que le salaire aussi, par rapport aussi au salaire. Pour les chefs de centre, c'est environ 99 candidats pour le certificat élémentaire d'aptitude pédagogique. Assouman Cabran a visité plusieurs salles d'examen et prodigué conseils et encouragements. Selon lui, l'organisation de ces concours répond à des besoins de l'État qui veut équilibrer les effectifs. Nous sommes là pour exécuter les concours professionnels qui concernent les adjoints au chef d'établissement et les instituteurs. Chaque année, ces concours sont organisés parce que c'est des concours, comme je dis, professionnels qui concernent ceux qui ont une certaine ancienneté, qui veulent changer d'emploi, qui veulent changer de fonction. Nous avons besoin de doter nos établissements secondaires. 158 postes pour 313 candidats pour les adjoints au chef d'établissement ACE. Les concours professionnels permettent à certaines personnes qui ont une ancienneté de changer de grade ou de fonction. Il y a du nouveau dans le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La direction de la planification et des statistiques vient de mettre en place un nouvel annuaire statistique, un document qui va servir de guide et au corps enseignant, à la population et aux décideurs qui pourront désormais avoir des informations et une bonne visibilité concernant la formation professionnelle ici en Côte d'Ivoire. L'annuaire statistique de la formation professionnelle 2018 et 2019 est désormais disponible. Ce support de 71 pages contient les chiffres globaux des établissements publics et privés professionnels, le nombre des apprenants et personnels de différents établissements, de la représentativité féminine dans les différentes écoles professionnelles. Autant d'informations sur les écoles professionnelles de Côte d'Ivoire, un résultat de la collecte des données statistiques réalisée par la direction de la planification et des statistiques. Chaque année, nous produisons des données pour voir l'évolution et faire des projections. Dans le cas des plans quinquennaux que nous avons. Actuellement, nous avons le plan qui va se mettre en place en 2021-2025. C'est normal qu'on fasse une projection déjà pour voir notre vivier qui est l'éducation nationale, combien nous devons prendre en fonction des établissements à construire. Ce document présente une vue de la formation professionnelle à travers les acteurs et les infrastructures scolaires. Pour les participants, c'est un outil qui vient aider le corps éducatif, les décideurs à avoir une large vision sur l'enseignement professionnel. Un outil qui nous permet de planifier nos activités, qui nous permet de maîtriser nos effectifs et puis aussi d'assurer les missions qui nous sont assignées par les autorités. Certifié et mis à la disposition des responsables du secrétariat d'État auprès du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, des représentants du gouvernement et des partenaires techniques et financiers. Cet annuaire statistique met en exergue les études et les analyses relatives aux politiques et programmes de développement, notamment la gratuité et l'école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans instituée par le président de la République Alassane Ouattara dans le secteur éducation et formation. C'était un reportage de Christ Diomandé et Abou Sanogo. Du côté de Tabou, c'est un moment heureux pour les élèves, les parents d'élèves et le corps enseignant. Le conseil municipal vient de rénover 2 bâtiments abritant plusieurs salles de classe avant de remettre plus de 600 tables bancs aux différentes écoles primaires de la commune. Le tout pour un coût global de 41 millions de francs CFA. On suit la correspondance de Sam Conan. Les écoliers du groupe scolaire EPP Tabou 3 ont raison d'exprimer leur joie à travers des acclamations. Eux qui, dans un passé récent, prenaient les cours dans des salles de classe à ciel ouvert. Désormais, grâce au conseil municipal de Tabou,
Ces écoliers vont suivre les cours dans des conditions adéquates. Le bâtiment de 3 classes a été entièrement rénové. Depuis un bon moment, nos salles de classe étaient délabrées. En plus de cela, nous nous asseyons à 3 ou 4 patabancs. Aujourd'hui, nous nous asseyons sur de nouveaux tabancs. Sur les 3 dernières années, nous avons réhabilité des bâtiments dans les écoles primaires publiques de Tabou 1, de Tabou 3 et construit plusieurs nouveaux bâtiments dans le quartier aéroport, Tolou, Sékréké, Souké. Nous avons offert plus de 600 tables bancs, des ouvrages scolaires, des tables de lecture et des chaises à la bibliothèque de l'IEP, sans oublier des climatiseurs et autres. C'est dire combien de fois notre engagement, l'engagement du Conseil pour l'éducation demeure fort et constant. Nous assistons à la remise de clés de 2 bâtiments. Et je pense que ça rentre dans la droite ligne de la politique du gouvernement et demander justement aux cadres et aux élus de suivre l'exemple de M. le maire. L'école primaire publique Yokobo 1 a vu également l'un de ses bâtiments rénové par le conseil municipal de Tabou. Coût total des rénovations et équipements en table-banc, 41 millions de francs CFA. De Tabou, on prend la direction d'Anyama, à quelques 10 km d'Abidjan. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes y était cette semaine pour donner le sourire aux jeunes de la commune. Grâce au projet Agir pour les jeunes phase 2, 200 d'entre eux pourront financer leurs activités génératrices de revenus. Ils ont bénéficié d'une enveloppe globale de plus de 102 millions de francs CFA. C'est ce que nous dit Franck Kouadio depuis Anyama. Agir pour les jeunes, phase 2, étape d'Anyama. Ils sont 200 à recevoir leurs chèques et cartes magnétiques pour la réalisation de leurs projets respectifs. Pour cette étape, le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes annonce plus de 102 millions de francs CFA. Pour les mois à venir, ce sont encore 828 jeunes de la commune d'Anyama qui bénéficieront de financement, toujours dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, pour un montant de 372 260 000 francs CFA. Des bénéficiaires heureux d'avoir su saisir la perche attendue par l'État à travers leur tutelle. Ce fonds va nous aider à vraiment entreprendre, à lancer notre activité véritablement. Je veux créer un call center. Présidente de la cérémonie, Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, exhorte les bénéficiaires à fructifier l'acquis, une manière de s'assumer et de fuir ainsi les envies d'ailleurs. Il y a du travail pour tous les jeunes. Il y a des stages pour tous les jeunes. Il y a des programmes de formation pour tous les jeunes. Donc je voudrais vous demander, encouragez-les à aller là-bas. Au lieu de vendre les petits pagnes, nos petits bijoux, pour donner à l'enfant et puis lui demander d'aller de l'autre côté là-bas. Là-bas, sur 10 jeunes qui s'en vont, il y a au moins 8 qui restent dans l'eau. Parfois, tout le navire, tous ceux qui sont dans le bateau, tous restent dans l'eau. Nous ne voulons pas de ça. Donc, chers parents, n'encouragez pas vos enfants à aller de façon clandestine en Europe. Notons que l'opération Agir pour les jeunes entre dans le cadre de la phase 4 du programme social du gouvernement PSGouv, celle de l'autonomisation des jeunes et des femmes. Parlant d'autonomisation, outre les jeunes, les femmes sont également concernées. Pour répondre à leurs besoins et leur faciliter l'accès au financement, une plateforme numérique de réseautage a vu le jour. 50 millions de femmes africaines ont la parole, c'est le nom. Un outil qui devrait les aider à mieux gérer leurs entreprises. Les précisions de Sephora Zegui. 50 millions de femmes africaines ont la parole. Une plateforme numérique dévoilée lors d'une cérémonie à Abidjan par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Elle vise principalement à aider les femmes à se prendre économiquement en charge. Cette interface web offre un guichet unique pour un large éventail de services financiers et non financiers dont les femmes ont besoin pour lancer et développer leurs entreprises. Une plateforme qui est assez viable, qui va permettre à toutes les femmes de se connaître, de résoudre leurs problèmes ensemble, de chercher des financements pour leurs projets
Financée à plus de 7 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement, cette initiative vient résoudre la problématique de l'accès des PME aux services financiers. Il s'agit d'un outil qui pourra faciliter les femmes entrepreneurs à créer, à enregistrer, à accéder au financement à travers les champs d'information, mais aussi à mieux gérer les entreprises. La plateforme 50 millions de femmes africaines ont la parole ambitionne de libérer le potentiel d'une communauté en ligne de chefs d'entreprise dont les activités transcendent les frontières. Ramatali Bakayoko invite les femmes de Côte d'Ivoire à s'approprier ce nouvel outil d'autonomisation de la femme. Vous devez tout mettre en œuvre pour que la Côte d'Ivoire devienne un label de qualité en matière d'entrepreneuriat féminin. Je vous exhorte donc à donner le meilleur de vous-même pour amener les femmes et les jeunes filles à s'inscrire sur la plateforme qui constitue le principal outil de réseautage et la voie d'accès aux opportunités de financement sur les plans national mais aussi continental. L'initiative 50 millions de femmes africaines ont la parole est une application téléchargeable sur Play Store à travers le sigle 50 MAWSP ou via le site internet www.womenconnect.org. Et on peut le dire, en Côte d'Ivoire, le digital intègre de plus en plus le quotidien des populations. Même l'administration est désormais à l'ère du numérique. En ce qui concerne les services publics, tout ou presque est concerné. L'administration ivoirienne se modernise donc de plus en plus pour le bonheur des usagers. Une volonté du gouvernement qui vise à améliorer la qualité des services. Les procédures sont simplifiées, elles sont plus rapides et le gain de temps est considérable. Gros plan sur ces innovations dans l'administration publique avec Grace Kondo du service Société de la rédaction. Établir son extrait de naissance n'est plus un parcours du combattant. Aujourd'hui, en un temps record, ce document d'état civil est délivré. Ce qui m'amène toujours ici, c'est l'efficacité et la rapidité par rapport aux années précédentes. C'est numérisé maintenant, en moins de 10 minutes, j'ai tous mes actes et puis je peux vaquer à mes occupations. Avant, il fallait compter sur un agent pour compter le nombre de naissances, voilà, et les documents physiques. Or, aujourd'hui, puis c'est maintenant électronique. Donc, en temps réel, vous pouvez savoir à Tekoubou aujourd'hui, il y a eu combien de naissances, il y a eu combien de décès. Donc, c'est important pour l'État de savoir ces choses-là afin de planifier le développement. Ce nouveau mode opératoire existe dans certains établissements sanitaires. Exemple, le centre hospitalier universitaire de Cocody avec le e-parcours. Quand le malade arrive, on lui donne un numéro. S'il a le numéro 1 par exemple, quand je viens sur l'ordinateur, j'ouvre sa page. C'est-à-dire je renseigne le dossier, je mets le nom, prénom, date de naissance. Le nom de la mère, on met X. Et puis on met le numéro, je valide. Quand je valide, je vais dans affectation. Ensuite, je vais dans patient dossier et j'enregistre les médicaments maintenant. Les médicaments que je lance, ça sort à la pharmacie. Et je vais prendre à la pharmacie. Je fais les soins. Ce processus de digitalisation du service public répond à plusieurs motivations. Dans le cadre du développement de notre pays, on a vu une démographie donc, au niveau de la population. On a vu aussi que les ressources de l'État étaient limitées. Donc, dans un contexte de raréfaction des ressources de l'État et de l'augmentation des demandes, il faut inventer, trouver des outils pour rationaliser les dépenses de l'État. Et donc, avec l'apport du numérique, nous avons pensé que c'était un moyen qui pouvait nous permettre de faire cette rationalisation. Par la digitalisation, le ministère de la fonction publique, l'institution en charge de la gestion des personnels civils de l'État, a réussi à dématérialiser toutes ces procédures. L'ancienne salle des archives, comparée à la nouvelle, en donne la parfaite illustration. C'est par matricule que les actes sont rangés par ici. Toute la carrière du fonctionnaire est rangée là, de son entrée jusqu'à sa sortie. Les exemples sont nombreux ici au ministère de la fonction publique. Le système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l'État a permis la dématérialisation de l'ensemble des procédures. Avant le SICFAE, le processus était un processus manuel.
Ce qui faisait qu'il y avait beaucoup d'erreurs sur ces documents qu'on appelle les arrêtés de nomination. Il y avait beaucoup d'erreurs ou des décisions d'attente des fonctionnaires. Il y avait des erreurs sur les matricules, des erreurs sur les noms. Il y avait donc beaucoup de rejets par le contrôle financier, ce qui donc allongeait les délais donc, de prise en solde des nouveaux fonctionnaires. Et donc cet outil est venu pour régler la question. Avant, on avait 1 an, voire 1 an et demi, et aujourd'hui, avec le SICFAE, c'est environ 3 mois pour la prise en compte solde des fonctionnaires. Pour passer un concours, au lieu de venir sur Abidjan, tu es à Korogo, tu dois venir à Abidjan pour faire ton inscription par exemple. Tu peux rester à Korogo, tu fais ton inscription en ligne, tu imprimes ton papier. C'est devenu facile pour nous, franchement. Depuis le concours jusqu'à ce qu'on soit fonctionnaire. J'avais l'habitude de solliciter une demande d'autorisation de sortie du territoire. À ma grande surprise, je vois que dans les nouvelles réformes là, quand je pars sur ma page de Cotipost, je peux éditer déjà ce document et puis le faire signer par mon chef hiérarchique avant tout départ à l'étranger. Vraiment, nous gagnons en temps et c'est une administration qui devient de plus en plus performante. Le gouvernement ivoirien prend l'engagement de faire des TIC, technologie de l'information et de la communication, un instrument de gestion dans sa marche vers l'émergence. Un programme de gouvernance électronique dénommé e-Gouv, mis en place avec pour objectif moderniser l'administration publique et améliorer la qualité des services. Le projet, en réalité, répond à 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de faire en sorte qu'on puisse, à terme, retrouver les documents en temps record, voire les retrouver avec un accès direct lorsque besoin y est. Le deuxième objectif, c'est de faire en sorte de conserver le document physique qui fera foi, qui sera objet de preuves authentiques, de conserver les documents dans des conditions environnementales, dans des conditions archivistiques, de sorte à pouvoir résister à l'usure du temps. Presque tous les départements ministériels se mettent à l'ère du numérique. Le ministère de l'Économie et des Finances s'est doté d'un système intégré de gestion publique qui interconnecte tous les services et grâce auquel la lutte contre la fraude obtient des résultats satisfaisants. Au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, le processus de digitalisation permet d'accélérer le traitement des actes se rapportant à la question du foncier. Les fonctionnaires et agents de l'État sont unanimes. La digitalisation de l'administration est un indicateur de progrès dans toutes les offres de services de l'État. L'administration ivoirienne s'émet ainsi au diapason de la modernité pour une fonction publique dynamique et performante. L'administration publique ivoirienne à l'ère du numérique, un reportage signé Grace Kando à revoir sur tous nos réseaux sociaux. On va quitter le digital pour en venir maintenant aux universités de l'habitat sur le financement de la construction de logements abordables. C'est une rencontre organisée cette semaine ici à Abidjan par l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'objectif de la rencontre était de définir les causes du faible taux de crédit octroyé dans le secteur de l'immobilier. Plusieurs recommandations ont été faites au micro RTI 1 de Nadia Eidja et Cheikh Kone Aboubakar. Malgré un fonds d'environ 78 milliards de francs CFA mis à disposition par la Banque mondiale et géré par la Caisse régionale de refinancement hypothécaire pour promouvoir le logement abordable dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le déficit en logement s'accentue. Cela en raison du faible taux de financement octroyé par les banques à cet effet. Nous ne comprenons pas pourquoi nos banques ne vont pas vers le CRRH UMOA. Les banques ivoiriennes font partie de l'UMOA. Il y a un mécanisme dans l'UMOA qui finance à des taux très très raisonnables. Ils ne sont pas présents. Moi, mon cri de cœur, c'est à ce niveau-là. Conséquence, un besoin en logement estimé à plus de 3,5 millions d'unités dans cet espace communautaire, d'où l'importance de ces universités de l'habitat. Il faut noter qu'on a retenu que vous avez une forte demande de logement qui est liée à la forte croissance démographique de nos pays qui sont jeunes. Et à seulement 6%, si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, ça les banques, dans leur offre de crédit,
n'accorde que 6% seulement au logement. Et c'est un peu valable dans la sous-région. Donc c'est ce premier constat qu'on a fait. On a tenté de comprendre. La Côte d'Ivoire n'est pas en marge de cette réalité, à en croire le ministre de la Construction et du Logement. La problématique de l'accès au logement est un défi important pour la Côte d'Ivoire, comme d'ailleurs pour la plupart des pays de l'UEMOA. Pour ce qui concerne mon pays, la Côte d'Ivoire, la population urbaine a dépassé les 50%, alors que nos villes n'ont pas été préparées à recevoir un tel flot humain. À Abidjan seulement, 40 000 nouveaux ménages s'installent chaque année, ce qui représente entre 200 et 300 000 personnes. Ces travaux tenus durant 2 jours par les acteurs du logement de l'UEMOA ont permis de ressortir des propositions concrètes pour le logement abordable dans l'UEMOA. Elles sont contenues dans un document dit Déclaration des universités de l'habitat Abidjan 2020 et recommandent entre autres le renforcement des fonds de garantie, la mise en place de fonds spéciaux et de ressources parafiscales, l'utilisation de matériaux locaux, la diversification de l'offre de logement et le refinancement hypothécaire. Bonjour 2020, l'émission par excellence de la RTI a posé ses valises cette semaine à Béoumi, dans la région de Bouéké, avec les meilleurs humoristes de la place. C'était le fou rire assuré, par Gasso Reconné. C'est comme il y a une fille à Béoumi, si elle voulait faire snap, vous voyez les snaps qu'on fait, puis à fleur là, elle prend le téléphone, puis elle s'arrête comme ça. Elle lance une fois, les gars de snap là, ils ont refusé. Pas en fait, la fille là, elle avait une grosse tête quoi. Boukari. En cas de cas, Papitou, de la joie. Ce sont entre autres humoristes qui ont égayé les populations de Béoumi, localité située à environ 53 km de Bouaké, dans la région du Bouaké. Ils ont assuré un spectacle féerique et angélique aux habitants de cette localité. Celui qui dort, c'est un dormeur. Qui mange, c'est un mangeur. Qui court, c'est un coureur. Qui va, c'est un vendeur. Merci, monsieur le ministre, d'offrir cette occasion à la RTI d'être à Béoumi et cette belle fête à cette charmante population. Nous sommes heureux d'être à Béoumi et nous souhaitons une belle fête à tous. Personne ne voulait se faire compter l'événement. Les habitants de Béoumi sont à leur sortie nombreux. La qualité des prestations des humoristes appréciées par autorité, chefs traditionnels, élus, cadres et le parrain qui n'a pas manqué de féliciter la RTI pour l'initiative avant d'inviter les communautés à la cohésion. Vous ne savez pas le bonheur qu'il y a quand Bonjour vient ici à Béoumi, monsieur le directeur général. Vous avez créé une magie ici à Béoumi. Vous avez donné cette opportunité extraordinaire aux populations de se retrouver dans leur diversité. Rien que la paix à Béoumi, rien que l'amour, nous ne voulons que l'amour. Prochaine étape de Bonjour Tour, stade de Korogo, la capitale du Poro, le samedi 29 février prochain. Mon papa, par amour, il a écrit sur notre mur. Il est formellement interdit de mettre le ventilateur en marche quand ma fille Aya est au salon. Au fait, il dit qu'il est fatigué d'aller tout le temps me chercher quand le vent m'emporte chez le voisin, quoi. Bonjour Tour se poursuit et l'équipe arrivera peut-être bientôt chez vous, si vous le voulez, bien sûr. On embarque maintenant pour Antalya. Antalya, c'est en Turquie. D'en haut, Claude Paulin y était cette semaine dans le cadre du 3e Forum international d'ethnosport, une discipline composée de sport et de jeux traditionnels. Le ministre des Sports en a profité pour nouer un partenariat avec la Confédération mondiale d'ethnosport. Ces images nous sont rapportées par Arsène Kouassi, de retour de Turquie. En Guinée-Bissau, le bras de fer post-électoral se durcit, entre encore un peu plus avec désormais 2 présidents. Le président de l'Assemblée nationale, Cipriano Kassama, a été investi hier soir président par intérim par une partie des députés. Pour eux, l'investiture organisée par Umaro Sissoko Embalo jeudi dans un hôtel de la capitale n'est pas légale, mais ce dernier s'est installé au palais présidentiel. Umaro Sissoko Embalo peut compter sur le soutien d'une partie de l'armée. Les militaires ont fermé hier en fin de journée le palais du gouvernement qui abrite les principaux ministères, le palais de justice et occupe désormais la radio et la télévision publique. Voilà qui met un terme à ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Pour ceux qui en ont manqué une partie, allez-y sur les www.rti.ci. Nous y sommes également. Bonne journée sur RTI.